Salut tout le monde, je suis Farid Las, personnage échappé du tableau de Georges de la Tour intitulé Le tricheur à l'as de carreau. Bienvenue au CPJ Casino pour notre grand enjeu, le travail. Comme ça a été promis, mais avec un peu de retard, je vous demande pardon, c'était pour des raisons de santé. La réponse que je propose au sujet de la dissertation, dans la citation est « Le talent est un jardin et le travail est son jardinier » de l'artiste Vincent Thomaret. Dans quelle mesure votre lecture des œuvres programmes éclaire-t-elle ce propos? La première chose à faire, c'est élucider la signification du mot. Il faut s'attaquer à la signification du mot. C'est là les élèves qui s'intéressent au vocabulaire, qui ont un bon capital au niveau du vocabulaire, ils peuvent bien s'en sortir dans cette étape cruciale. On ne néglige aucun mot. Tous les mots, on les passe au peigne fin, on essaie de voir le sens de chaque mot, son antonyme, etc. Bon, ici, je commence par le mot talent. Donc, qui dit talent dit don, potentialité, prédisposition, ce qui vient avec la naissance. C'est le contraire de ce qui est acquis. Donc, en quelque sorte, le talent, c'est quelque chose qui est inné. Ce sont des prédispositions, le don, comme le cas de Pasmal. Donc, il avait le don de l'écriture dès son enfance. Donc, il a ce don. Donc, c'est quelque chose qui est en quelque sorte inné, qui est venu avec lui. C'est une potentialité. Et le contraire, c'est ce qui est acquis. Très bien, on passe au mot jardin. Donc un jardin, c'est un espace clos cultivé de végétaux, fleurs, arbres, légumes. Donc cet espace, il est cultivé pour produire ce qui est utile, produire des légumes, des fruits, etc. Également, c'est pour créer de la beauté. Donc il y a c'est un espace qui unit qui joint l'utile à l'agréable. Donc le contraire, c'est un espace sauvage, non cultivé. Et bien, et le mot jardin, ça rappelle le jardin d'Éden, ou bien le paradis, qui veut dire c'est un espace clos, cultivé de végétation, etc. Eh bien, un autre mot, c'est le mot travail. On l'a déjà vu. Donc, travail, c'est l'ensemble des activités humaines ordonnées, organisées ou coordonnées pour produire ce qui est utile également. Donc, le travail, c'est l'action que l'on fait subir à quelque chose, corps, bois, terre, etc. Donc, le travail, c'est le contraire de l'oisiveté, l'inertie. Eh bien, c'est un mot facile, on l'a déjà vu. Le jardinier. Donc, le jardinier, c'est la personne dont le métier ou bien le travail consiste à planter, cultiver, créer des jardins, en prendre soin. Voilà, donc il ne se limite pas à planter, mais il doit être toujours là pour prendre soin de ce qu'il a planté. Eh bien, voilà, ce sont les mots importants, ou bien presque ce sont les mots de la citation. Maintenant, on attaque la structure. Donc, ce qui attire l'attention dans la structure de la citation, c'est la répétition du verbe être. Ici, c'est un verbe, ce n'est pas un participe. Donc, il faut bien faire attention à cela. Surtout le verbe être, il est beaucoup plus utilisé. Donc, le verbe être est au présent. C'est une copule qui introduit un attribut du sujet. Adjectif qualificatif attribut, adjectif qualificatif épithète, vous avez déjà vu ça dans l'RCL. Donc voilà l'utilité de l'RCL. Donc un attribut du sujet, il introduit l'idée de l'équivalence, construit des métaphores. Ma mémoire était une cire fraîche, si vous vous rappelez. Farid est un tricheur.
Jamila est une rose. Donc rose, donc c'est une métaphore. Hein. Eh bien, donc voilà comment fonctionne le verbe être. Donc il établit une identité entre l'élément qui est sujet et l'élément qui est attribut. Une identité, une équivalence, etc. Eh bien, donc le jardin est l'équivalent du talent. Donc, en vertu de l'utilisation de ce verbe, donc le jardin constitue un talent. C'est la représentation du talent. Donc le talent est abstrait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est à travers l'exercice. Donc on parle de compétences, performance. Donc le talent, c'est quelque chose qui est dedans. On ne la voit pas. C'est à travers. C'est l'exercice que ça se voit. Comme dit La Fontaine, à l'œuvre on connaît l'artisan. Donc le talent de l'artisan, ça se voit dans l'œuvre. Donc, mais s'il n'y a pas l'œuvre, donc il n'y a pas l'expression du talent. On ne sait pas s'il y a le talent ou non. Donc il faut qu'il y ait une œuvre. Donc c'est pourquoi dans la citation, donc le jardin, est l'équivalent de talent. Donc le talent est abstrait. Donc pour en concrétiser l'idée, pour la rendre tangible, concrète, donc l'auteur l'a comparé ou bien l'a assimilé à, on a fait l'équivalent d'un jardin. Donc ici, donc il y a une équivalence entre le jardin et le talent. Donc c'est pour représenter cette idée du talent. Donc l'auteur il l'a comparé ou bien il l'a assimilé au jardin. C'est bien, donc le jardin, tout le monde sait ce que c'est que le jardin. La deuxième partie donc, de la citation, c'est le travail et son jardinier. Donc la même comparaison, la même équivalence, le même jeu de métaphorisation. Donc le travail ressemble, équivaut, représente l'idée du jardinier. Donc c'est clair, hein, donc ça ne nécessite pas beaucoup d'explications. Donc il y a le même. Donc les deux phrases elles sont construites sur le même schéma. Hein. Sujet, copule, ou bien le verbe être, puis un attribut du sujet. Eh bien, donc entre l'attribut et le sujet, il y a une certaine équivalence, une certaine identité, une certaine... Pardon. Voilà. Donc, une identité, une équivalence, une ressemblance, etc. Donc, puis on a la virgule. Donc la virgule marque une symétrie, un parallélisme entre les deux parties de la citation. Hein. Les deux parties de la citation elles sont presque égales. Hein. Donc il y a un parallélisme. Donc les deux parties de la phrase sont construites sur le même schéma. Et bien donc la virgule donc elle marque cette, si vous voulez elle marque l'articulation, l'axe. Et puis on a la conjonction de coordination et. On pouvait s'en passer, mais ici donc il a un effet. Donc la coordination, la conjonction de coordination, donc son rôle c'est exprimer l'ajout, l'addition, l'accumulation. Mais ici il joue un autre rôle, c'est on peut dire qu'il pose comme évidence ou bien comme évidente ou bien comme une conséquence l'idée de la deuxième partie de la citation. Donc du fait que le travail, donc le talent est un jardin, donc cela équivaut, donc la conséquence c'est que le jardinier, donc du moment que le talent est un jardin, donc le travail c'est sur le jardinier du talent. Eh bien, donc c'est le jardinier. Eh bien, donc voilà, donc c'est ça donc cette conjonction, il marque et donc il appuie ou bien il nous prépare ou bien il suggère le fait que cette partie de la phrase, il constitue une conséquence évidente, ou bien c'est un fait évident que le travail soit un jardinier. C'est bon. Maintenant, les choses sont claires. On peut reformuler notre citation, on peut l'expliquer. Donc les dons, ou bien les potentialités de l'homme, les talents,
de l'homme ont besoin d'être travaillés, ils ont besoin d'être exercés pour se développer, s'épanouir, pour fleurir et ainsi produire et fructifier. Donc, du même que le jardin, donc il a besoin du jardinier, donc les talents, ils ont besoin d'être travaillés. Et donc le jardin, il ne peut exister et être considéré comme tel sans le travail effectif et continu d'un jardinier. Sinon, il devient une nature sauvage. Donc le talent s'éteint si on ne le travaille pas. Donc là, c'est évident, c'est clair. Donc, vous voyez, quand on a utilisé, on a trouvé les synonymes des mots, leur signification, en plus en élucidant, en éclaircissant la structure de la phrase, donc on a obtenu ça. Donc la citation maintenant, elle est claire. Eh bien, maintenant, on doit voir quelles sont les limites. Donc, du moment que les limites de la citation, à quoi l'auteur n'a pas pensé. Oui, on est d'accord que le travail, c'est par le travail que le talent se développe. Donc, on peut donner l'exemple. Les joueurs, prenons Messi, prenons les artistes, etc. S'ils ne s'entraînent, s'il n'y a pas un travail intense au niveau de l'entraînement, etc., ils n'auraient pas atteint ce degré de perfection. Donc, et le jardin, également, donc il a besoin du jardinier et du même que le talent, il a besoin du travail. Donc si le travail du jardinier cesse, également le talent ne se développe pas, donc il va s'éteindre, elle va s'étioler. Il n'y aura même pas des traces qu'il y a que ce talent était là. Oui, on est d'accord là, mais l'auteur, il n'a pas vu autre chose. Il y a quelque chose que l'auteur n'a pas vu, que l'auteur a omis. C'est que le travail, au lieu de développer les talents, il les étouffe, au point qu'ils disparaissent et ne se manifestent même pas. Il ignore même leur existence. Donc le travail opprime le travailleur en imposant des tâches répétitives. Donc, imaginez quelqu'un qui a des... Imaginez Messi s'il n'avait pas été recruté, voilà, s'il n'avait pas été repéré ou bien n'a pas été inscrit dans le stade, il aurait devenu quelqu'un de peut-être un sireur, peut-être un étudiant, un élève, voilà, qui fait ses études normalement, etc. Eh bien, donc c'est grâce au travail c'est grâce au travail que ce talent s'est développé. Mais si le travail n'était pas adapté, ou bien si ce travail-là n'était pas orienté dans le sens de développer ce talent, ou bien si le travail il a pris un autre tournant, s'est dirigé vers autre chose que de cultiver ce talent, donc on peut imaginer la conséquence, c'est que le travail, que ce talent-là va s'éteindre. Il n'y aura même pas des traces. Donc voilà l'effet du travail. Oui, ça développe le talent. Mais donc, il y a le risque que le travail étouffe ou bien éteint ou bien fasse disparaître le talent. Donc le travail opprime le travailleur en imposant des tâches répétitives, épuise son corps et tue son esprit. Voilà. Il va jusqu'à en faire un esclave en automate. Et bien voilà, donc voilà ce que l'auteur n'a pas. Donc le travail, oui, ça développe, mais là, donc il peut aussi étouffer ou bien faire en sorte que le talent ne se développe pas, qu'il disparaisse même. Eh bien, là, à ce titre-là, on peut proposer ces trois variantes de problématiques. La première, c'est jusqu'à quel point le travail peut-il développer les potentialités de l'homme. Donc, jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite, voilà, effectivement, le travail peut développer les potentialités. Donc, il y a des limites, mais dépasser ces limites-là, donc, il ne va pas les développer, il va, au contraire, il va les étouffer ou bien
les éteindre. Ou bien. La deuxième problématique, au-delà d'être un moyen de perfectionner les dons de l'homme, le travail ne leur est-il pas un frein? Bon, c'est presque la même chose. Donc, il constitue un frein, donc c'est-à-dire il va les éteindre, empêcher qu'ils se développent. La dernière proposition, c'est le travail épanouit-il les talents de l'homme ou les inhibe-t-il? Donc, est-ce que le travail participe, voilà, à développer les talents, à développer les dons, ou bien au contraire, est-ce qu'il les inhibe? C'est-à-dire, il les freine, il les empêche de se développer. Eh bien, là donc il y a une étape que vous deviez... Voilà. Donc maintenant, une fois la problématique établie, voilà, formulée, donc il reste à élaborer le plan. Donc donc pour élaborer le plan, il faut faire un peu un petit détour par les sous-thèmes les sous-parties du thème à se rappeler. Donc donc il y avait jusque-là, donc c'est à peu près 7 parties. Donc il y aura encore 3 à vous présenter. Mais parmi ces 7, donc quelles sont les sous-parties qu'on peut exploiter pour trouver des axes à notre dissertation? Donc je vois pourquoi la première partie, c'était pourquoi le travailler. Donc on peut y trouver quelque chose. Également, qui est en relation avec la question de talent, travail, rapport entre talent et travail. On peut y trouver quelque chose. Le corps et l'esprit au travail, également, parce que qui dit talent, donc les talents sont en rapport avec le corps et l'esprit. Hein. On verra quel est l'effet du travail sur donc l'effet du travail sur le corps et l'esprit. Il s'ensuit que les talents peuvent soit profiter de l'effet du travail sur le corps et l'esprit, soit en pâtir, soit en subir les conséquences négatives. Également, donc, quand on a abordé la question de travail, peine, esclavage, la hiérarchie, donc c'est très étroit là. Donc cette partie-là, donc il peut être exploité, on peut y trouver quelque chose. Puis une autre partie, c'est repenser le travail, on ne l'a pas encore. Donc ce sera bientôt, très bientôt, cette partie-là, c'est la dernière. Donc voilà, elle est déjà prête. Donc ce sera maximum le samedi, vous aurez cette citation, mais ça n'empêche pas que je vous en propose aujourd'hui quelques éléments. Donc le premier axe que je vous propose, c'est que grâce au travail, l'homme épanouit, développe, perfectionne ses aptitudes. Alors, donc les aptitudes, les dons, les talents, donc c'est grâce au travail que les talents se développent. Voilà. Premièrement, donc un sous-axe, donc c'est par le travail, on acquiert des savoirs et des savoir-faire, des compétences. Et voilà, donc quand on acquiert des savoirs et des savoir-faire, etc., donc c'est le lieu de développer, c'est le moment, c'est l'occasion de développer ses talents. On apprend à se servir de ses mains, de son esprit, de son corps, de ses yeux, etc. Donc donc si on a des talents, donc avec l'exercice d'une activité, d'un travail, donc on acquiert des savoirs. Voilà. Donc là, ça rejoint bien l'idée que le travail développe les talents. Également, le travail stimule la créativité. Donc la créativité, qui dit créativité, donc c'est un développement des potentialités humaines. Donc plus en travaillant, donc il y a cette créativité qui se développe grâce au travail. Qui dit créativité, donc il y a la base, des potentialités, des dons de l'homme, ses talents, son patrimoine génétique avec lequel il vient au monde. Donc il peut être
développer à travers le travail. C'est donc un autre axe possible, c'est que le travail civilise le monde. Voilà, et donc l'homme s'améliore en améliorant le monde. Donc en améliorant le monde, donc l'homme s'améliore lui-même. Donc voilà l'effet et voilà, donc ça permet de développer ses, ses, ses aptitudes, ses dons, tout ce qu'il a, tout ce qui vient avec lui. Très bien. Donc pour illustrer ces axes, donc je vous propose certaines citations. Là, par exemple, les patrons, pardon, c'est ça le premier. Mais grâce à Dieu, il y a des tours de main à acquérir. Ça, c'est Simone Veil. Pour Virgile, son but, en exerçant le besoin de créer peu à peu les arts. Qui dit les arts, dit les savoir-faire, etc. Pour Vinaver, donc premier directeur de l'informatique, il a maîtrisé les techniques les plus nouvelles. Donc ici, c'est le personnage de Cohen. Donc sur le plan voilà, des compétences, donc il a évolué. Donc c'est-à-dire il a progressé. Donc ses talents, ce qu'il avait, donc il s'est développé grâce au contact étroit avec le travail. Également Virgile, donc c'est le besoin, c'est par le besoin que l'homme il est amené à créer peu à peu les arts et créer les arts, etc. Donc c'est un développement c'est un développement de ce savoir et de ce savoir-faire. Pour Simon Veil, on vient de voir, c'est que grâce à Dieu, donc même dans cette cadence de travail élevée, donc l'homme il arrive ou bien le travailleur il acquiert des tours de main, c'est-à-dire il devient habile, donc il acquiert une certaine habileté. Donc il a effectivement donc il y a c'est pour ces citations-là, c'est pour le premier axe. Et on voit que effectivement, donc il y a un certain développement des talents grâce au travail. Eh bien, pour le deuxième axe, donc que le travail stimule la créativité. Donc pour citation, prenez celle-là. Donc pour Simone Veil, elle dit les patrons font preuve d'ingéniosité au point, voilà, pour mettre au point des cuisinières de plus en plus performantes. Eh bien, donc ici, là, donc les patrons des usines, donc ils font preuve d'ingéniosité, ils s'ingénient, donc ils développent un certain savoir, ils mobilisent un certain savoir, un certain savoir-faire, etc., pour mettre au point, pour créer, pour inventer des cuisinières de plus en plus performantes. Donc voilà, c'est par le travail qu'il y a cette part de créativité dans le travail. Donc le travail stimule la créativité. Et bien qui dit créativité, donc il y a ici un développement des talents. Pour Venaver, vous avez donc il a parlé de la greffe des arbres, transformer des arbres. Voilà, qui ne sont pas fruitiers en arbres. Fruitiers, avoir de nouvelles variétés de fruits, c'est à travers le greffe. C'est-à-dire on prend une branche voilà, d'un arbre fruitier, on la greffe sur un autre arbre. Et voilà, ça donne un arbre beaucoup plus vigoureux, fort, résistant, et aussi on obtient de nouvelles variétés de fruits. Donc ici, donc, il y a le travail, il améliore ou bien il stimule la créativité. Qui dit créativité, donc il y a une part de talent qui se développe. Pour Venaver,
Donc, je veux que nous jetions un torrent d'idées sur le tapis. Donc, il y a le travail, il stimule la créativité. On avance, on cherche toujours ce qui est mieux. Donc, et ce travail de réflexion, à penser, à réfléchir, à trouver de nouvelles idées. Donc c'est une amélioration ou bien un développement des talents. C'est grâce au travail. Pour le troisième axe, c'est le fait que le travail civilise le monde. Et l'homme s'améliore en améliorant. Donc qui dit civil, c'est pratiquement aujourd'hui civil, c'est le contraire de militaire. Mais donc civil, ça envoie la cité. Qui dit la cité dit la ville. Et la ville, donc on est civilisé, c'est-à-dire on est policé, on a évolué, on s'est distingué largement de l'animal. Donc il y a une certaine évolution. Donc la civilisation dit, ça marque une certaine évolution, voilà, donc une nette distinction de l'animal. Eh bien, pour Simon Weil, donc il a dit les patrons enrichissent la collectivité et rendent service à la nation également. Donc voilà, donc il y a une certaine civilisation. Donc le fait qu'ils enrichissent, donc il y a une certaine prospérité. Quand on prospère, donc il y a donc notre manière de manger, de s'habiller, de consommer, etc. Donc on évolue. Donc et en évoluant, donc il y a une certains talents qui évoluent avec nous. Hein. Donc les talents évoluent. Donc ces talents-là donc progressent également. Bon, qui dit pardon, que les talents s'épanouissent et avec l'épanouissement des talents, donc l'homme évolue vers un état de civilisation de plus en plus élaboré. Toujours pour le même axe, c'est que le travail civilise le monde, que l'homme s'améliore en améliorant le monde. Virgile parle de ajouter tant de villes incomparables, tant de travaux de construction, tant de places bâties par la main des hommes sur des roches à pic. Et bien voilà, effectivement, donc le travail, ça permet d'améliorer le monde. Donc, du moment que l'espace où l'homme vit, il est amélioré, donc il lui assure un certain confort, etc. Donc c'est une marque ça permet de l'évolution de l'homme. Voilà, donc imaginons que avec la ville, il y a des écoles, des services, des loisirs, etc., qui apparaissent en fréquentant ces différents espaces de loisirs, écoles, etc., etc. Donc l'homme, il évolue, il améliore ou bien il développe ses talents. Pour Venaver, toujours pour le même axe, donc, mais oui, il est agréable de chier et avoir de hase, et de hase peut rendre ça agréable. C'est un peu trivial, mais la pièce ne parle que de ça, que du papier hygiénique. Mais oui, il est agréable de chier. Donc chier, c'est déféquer, c'est aller aux toilettes, faire ses besoins. Donc l'homme civilisé, donc il a en quelque sorte s'est focalisé il a fait attention à cet acte de naturel à l'homme et aux autres espèces. Mais la différence, c'est que l'homme, donc il a rendu, ou bien donc il s'est rendu compte que c'est un acte agréable. Et donc il le saura davantage avec le produit de cette entreprise. Eh bien, c'est un peu l'histoire de l'hygiène. Donc relativement, donc le papier hygiénique, c'est vers le 19e siècle. Pardon, c'est le 20e siècle avant. Donc l'homme se torchait avec pierre, paille, etc., etc. Mais donc
avec le papier hygiénique, donc l'homme il a franchi un autre, un autre seuil de la civilisation. Voilà. Et voilà, donc ça montre un autre, un autre, un développement, un épanouissement de ses talents. Donc, ça a été donné, on a donné même une autre définition de l'homme. Donc c'est un animal qui s'essuie. Donc voilà, donc on est allé dans le, donc ça marque une certaine évolution chez l'homme. Eh bien, ça c'est pour le premier axe. Pour le deuxième axe, pardon si j'étais long, donc là je ne vais pas vous donner les citations, je vais vous les renseigner dans un document et vous le partager. Donc toutefois, donc on a vu que le travail, oui, ça permet de développer les potentialités de l'homme. Maintenant, c'est l'antithèse. Toutefois, le travail étouffe, atrophie, dépérit, freine, inhibe l'élan, les dispositions de l'homme, les talents. Donc voilà l'autre versant de la thèse, ou bien de l'idée de l'auteur de la citation, c'est que le travail, il tue les talents, en fait, ou bien il les freine. Comme premier axe, donc le travail condamne l'homme à être un automate. C'est donc travailler d'une façon mécanique, etc. Quand on travaille de façon mécanique, donc on a donc les talents voilà, et ça concourt à étouffer les talents de l'homme. Ne se développe pas. Également, donc le travail a servi l'homme. Donc on a servi sans l'homme. Donc est-ce qu'il y a une occasion pour les talents de se développer? Donc, la réponse, c'est évident. Également, donc la cadence du travail et la fatigue empêchent l'homme de se cultiver. Donc travailler comme un automate à grande à des vitesses parfois qui dépassent l'aptitude de l'homme, donc ça entraîne des fatigues, et même, elle l'a dit, donc les temps de loisir, donc il est totalement absorbé par une fatigue, auquel il faut un nom à part. Eh bien, donc, quand on est trop fatigué, est-ce qu'on a le temps de se cultiver? C'est par la culture que l'homme développe ses potentialités et ses talents. Également, un autre axe possible, c'est que le besoin oblige l'homme à sacrifier ses dons pour vivre. Ah oui, donc voilà, donc c'est en travaillant, donc l'homme en étant dans le besoin, bien en souffrant du besoin, donc il doit travailler. En travaillant, donc il sacrifie ses dons. C'est comme le cas de Pascal. Donc il était obligé de travailler. Mais heureusement, lui, il a gardé le contact avec la littérature. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Également, donc, un autre axe, c'est que les exigences du travail font que le talent ne soit pas sollicité. Donc le travail, parfois, donc, il est exigé de telle façon à ce que, ou bien l'organisation du travail fait en sorte que le talent n'est pas sollicité. On ne fait pas appel au talent de travailler. Parfois, le patron ignore même si l'ouvrier a les talents. Des talents ou bien des potentialités. Et ainsi, donc voilà, ces talents-là, ils s'étiolent ou bien ils s'éteignent. Eh bien, voilà les citations. Hein. Vous avez plein tout ce qu'on a vu, vous pouvez l'utiliser pour illustrer ces axes, bien défense. La troisième partie, donc on doit favoriser la manifestation des talents et leur développement au travail. Alors, donc, si les talents sont là, donc il faut que le travail, au travail, on en prend conscience. Il ne faut
il faut en profiter. Il faut favoriser leur éclosion, leur apparition, leur manifestation. Il ne faut pas les étouffer. Donc, comme premier axe, donc favoriser l'esprit de l'initiative au travail. Donc, il faut donner aux travailleurs l'occasion de manifester ses talents aussi dans son point de vue, etc. Donc ça donne l'occasion à ces talents de se développer, de s'améliorer. Voilà, et cela va se répercuter et sur le travail et sur le travailleur lui-même. Un autre axe, c'est réorganiser le travail pour ne pas dénaturer l'homme. Donc, essayer de réorganiser le travail, c'est-à-dire repenser la hiérarchie, etc., de façon à ce que l'homme ne soit pas dénaturé. Si l'homme est dénaturé, donc ses talents ne disparaissent ou bien ne se manifestent pas, s'éteignent. Voilà, donc il faut penser à ce que le travail ne dénature pas l'homme pour favoriser l'éclosion ou bien l'apparition de ces talents. Également, un autre axe possible, c'est reconnaître et saluer la contribution du travailleur. Il ne faut pas ignorer la part que le travailleur prend au travail ou bien sa contribution. Donc il faut en faire un grand cas, il faut l'encourager, le saluer, etc. Donc ça lui donnera l'occasion tout simplement de se surpasser, en se surpassant, donc certainement il va développer ses talents, ses aptitudes. Également, donc favoriser l'élévation intellectuelle chez les travailleurs. Voilà, ça c'est très important. Quand on donne l'occasion, bien on favorise, on permet aux travailleurs de s'élever intellectuellement, donc ça permet de développer ses talents. Donc il permet de travailler ses talents, de développer, d'aller plus loin. Plus le travailleur est intellectuellement, s'élève intellectuellement, donc son rendement augmente également, voilà, et le rendement augmente et lui-même se sent heureux et serein. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une autre citation et une autre citation et une autre analyse, une autre proposition de réponse. Et merci et pardon encore une fois pour le retard.